Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes. Aujourd'hui, 26 mars 2016, nous allons rendre hommage à tous les martyrs de l'avènement de la démocratie malienne du 26 mars 1991. Nous allons tout simplement essayer ensemble de mettre en exécution l'ensemble de nos facultés mentales pour comprendre les choses et les faits, pour découvrir les relations entre elles et enfin d'aboutir à la connaissance conceptuelle et relationnelle. Vous savez, le 17 mars 1980, c'est la date d'anniversaire de l'assassinat lâche de Abdul Karim Kambara Di Cabral par le régime barbare de Moussa Traoré. Et le 26 mars 1991, un coup d'état militaire dirigé par Amadou Toumani Touré a renversé Moussa Traoré. Et le 21 mars 2012, un autre coup d'état militaire dirigé par Amadou Aya Sanogo a renversé Amadou Toumani Touré. Donc le 26 mars, il y a beaucoup de martyrs qui sont tombés sous les balles, qui sont blessés moralement et physiquement. Aujourd'hui, c'est la date d'anniversaire. Nous allons tout simplement rendre hommage à tous ces martyrs qui sont blessés ou qui ont perdu la vie pour notre patrie. Il est temps aujourd'hui pour nous les Maliens de faire un bilan depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui pour comprendre les choses et les faits. Nous allons donc faire ensemble une analyse objective de la situation de la République du Mali, de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc nous allons parler entre autres de la première République du Mali sous la présidence de M. Modibo Keïta. Vous savez, sous la présidence de feu Modibo Keïta, le père de l'indépendance de la République du Mali, paix à son âme, le Mali a connu une toute première tentative de révolution qui s'est soldée par une prise en otage par les militaires. Une révolution est définie comme un changement brusque et violent dans la structure politique et sociale d'un État qui se produit quand un groupe se révolte contre les autorités en place, prend le pouvoir et réussit à le garder. Je dis bien réussit à le garder. La toute première tentative de révolution du peuple malien a été prise en otage par les militaires qui s'est soldée par un coup d'État en 1968 avec Moussa Traoré à la tête. La deuxième République du Mali a été donc présidée par Moussa Traoré de 1968 à 1991 avec un parti unique dénommé UDPM. Une deuxième tentative de révolution du peuple malien a été encore prise en otage par les militaires qui s'est traduit par un deuxième coup d'État avec Amadou Toumani Touré à la tête. Une toute première constitution démocratique a vu le jour conformément à l'acte fondamental numéro 1 CTSP du 31 mars 1991. Il est dit dans son préambule, entre autres, je cite, « Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de la répression et des martyrs tombés sur les champs d'honneur pour l'avènement d'un état de droit et de démocratie pluraliste. » Fin de citation. Hélas, depuis l'avènement de la soi-disant démocratie au Mali, l'État malien n'est ni un État propriétaire, ni un État gendarme. Il est devenu un État voleur au vu et au su de tout le monde. Avec son économie non contrôlée, les décisions politiques et économiques sont toujours prises par des individus qui ne poursuivent que leur intérêt personnel, car la loi fondamentale de l'État qui définit les droits et libertés des citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir politique est mise de côté. La Troisième République du Mali avait comme président Alpha Oumar Konaré de 1992 à 2002. Avec un instituteur à la tête, c'est sous cette république l'école malienne a connu la plus mauvaise crise de son histoire.
La 4e République du Mali a connu comme président Amadou Toumani Touré de 2002 à 2012. Et avec un ancien militaire à sa tête, la 4e République du Mali a connu la pire crise au sein de l'armée. La révolte du peuple malien, une fois de plus, a été prise en otage par les militaires dirigés par Amadou Aya Sanogo. Une mutinerie au sein de l'armée a conduit alors à un coup d'État. Le Mali a failli donc disparaître de la carte mondiale car des maudits citoyens maliens qui se sentaient étrangers dans leur propre pays ont pris des armes pour s'aimer la zizanie. Le retour à l'ordre constitutionnel a conduit M. Dioncounda Traoré, président de l'Assemblée nationale, comme président de la République par intérim du 12 avril 2012 au 4 septembre 2013. La 5e République du Mali est conduite par Ibrahim Boubacar Keïta depuis 2013 jusqu'à ce jour. Nous constatons malheureusement le tohu-bohu total dans tous les secteurs d'activité au Mali, raison pour laquelle nous, jeunes Maliens et patriotes, avons décidé de mettre en place le présent projet pour faire une analyse hebdomadaire de chaque activité politique pour enfin donner une meilleure orientation aux Maliens. À l'horizon 2018, quel parti politique succédera au RPM? Très bonne question. Eh bien, Incubateur Hebdo vous aidera à faire une meilleure analyse pour faire le meilleur choix en 2018. Vous savez, dans une année, il y a 52 semaines. Samedi 26 mars 2016 se trouve dans la 12e semaine de l'année 2016. Il reste donc 40 semaines pour achever l'année 2016. L'année 2017, évidemment, contient 52 semaines. Et le samedi 28 juillet 2018 se trouve dans la 30e semaine de l'année 2018. Et pourquoi 28 juillet? C'est la date exacte où le quinquennat de l'actuel président finit. Combien de semaines nous séparent alors du samedi 28 juillet 2018? 1. Il reste 40 semaines pour achever l'année 2016. 2. L'année 2017 contient 52 semaines. Et le 28 juillet 2018 se trouve dans la 30e semaine de l'an 2018. Donc, il faut comprendre que 122 semaines nous séparent du 28 juillet 2018. Eh bien, mes chers confrères et consoeurs maliens, nous allons ensemble examiner hebdomadairement toutes les actions de tous nos leaders politiques pour les obliger d'arrêter la politique politicienne et de faire désormais la vraie politique dont les décisions sont toujours fondées sur des bases scientifiques. Car au sens étymologique du terme, la politique veut dire les affaires de la cité. Point barre. La politique politicienne n'est rien d'autre que l'attitude des hommes politiques consistant à se préoccuper des questions de pouvoir entre politiciens et partis politiques davantage que les affaires de la cité. Vous savez, le passé inexploré, le présent précaire et l'avenir complètement illisible, telle est malheureusement la situation actuelle de notre patrie après un quart de siècle de soi-disant démocratie. Mes chers confrères et consoeurs maliens, nous avons donc 122 semaines pour évaluer hebdomadairement les actions de tous nos leaders politiques pour enfin voir avec quel parti politique notre condition de vie socio-économique va s'améliorer. Pour conclure, nous avons une pensée pour le journaliste Birahima Touré, porté disparu depuis le 29 janvier 2016, et nous prions le Tout-Puissant Allah pour qu'on le retrouve sain et sauf. Pour ma part,
Je vous remercie au nom de toute l'équipe de Incubateur de Bon Sens. Je m'appelle Abdul Karim Tchetigi Djaradjan Kone. Bien à vous. À la prochaine.